Salut, moi c'est Loïc et je suis fou de cuisine. Je vous propose des recettes faciles, savoureuses et toujours dans la bonne humeur. Bienvenue dans ma cuisine. Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans Fou de Cuisine, je ne vais surtout pas jongler avec 4 œufs parce que ça je ne sais pas faire, mais je vais cuisiner avec des œufs car je vais faire un délicieux dessert de Pâques qui s'appelle le pavlova, une belle meringue bien croustillante avec une crème de yaourt, quelques jolis fruits exotiques, du fruit de la passion, de la mangue, et le tout sera terminé avec un petit peu de noix de coco et de menthe. J'ai du pain sur la planche. Hein. Beaucoup de boulot. Et pour m'aider un petit peu. Ça va, il n'est pas si lourd que ça, mais c'est quand même lourd. J'ai besoin du robot de cuisine avec l'attachement fouet. Pour ce pavlova qui servira facilement 6 personnes, j'ai besoin de 4 œufs. Donc, les blancs, ils vont immédiatement dans le cul de poule du robot. Et les jaunes d'œufs, vous pouvez les utiliser pour une autre application. Après, vous pouvez faire la meringue aussi à la main. Hein. Un bon vieux saladier et un fouet. Mais c'est quand même plus facile avec un robot. Super! Petite pincée de sel que je rajoute au blanc d'œuf. Et je commence par battre ça jusqu'à obtention d'une meringue un petit peu solidifiée. Petite rincette des mains. Et puis il faudra aussi du sucre en poudre. Pour 4 œufs, je vais avoir besoin de 150 grammes de sucre glace. Oh, mince. 178. 150. Préchauffage de four pour la meringue, 120 degrés. C'est une basse température. Super. Quand la meringue est déjà mousseuse, je rajoute le sucre glace petit à petit. Et je continue à battre ça. D'abord à vitesse basse pour incorporer le sucre. Et puis j'augmente progressivement jusqu'à ce que tout le sucre soit ajouté. Voilà. Ça commence à briller plus hein, dès qu'on rajoute le sucre. Oups. Et puis, la dernière partie du sucre pour avoir 150 grammes donc au total. Ouh. Belle meringue ça. Ça va sur le côté. Bien travaillé robot. T'as bien joué. Super. Comment tester si la meringue est faite convenablement? Ça va, elle ne tombe pas. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pour la forme du pavlova, je mets la meringue au milieu d'une plaque revêtue de papier cuisson. Et ce qui était intéressant avec le pavlova, c'est que ça, c'est la base du gâteau. Donc, moi, j'aime bien faire un creux au milieu, comme ceci. Comme ça, il y a de la place pour mettre ma crème de yaourt. Le temps de préparation pour ce dessert n'est pas très long. Par contre, le temps de cuisson, il l'est. Il faudra avoir 2h30 de patience, parce que le pavlova va cuire donc 2h30 à 120 degrés. Mais, je ne vais pas vous faire attendre 2h30, vous allez faire connaissance avec la main. Voici la main de Fou de Cuisine. Et donc, après cuisson, ça ressemble à ça. Le pavlova, c'est exactement la même chose. Il a cuit donc 2h30 à 120 degrés. Et là, il est tout à fait sec, refroidi. Ce qui est important aussi pour la crème de yaourt que je vais faire maintenant. Je prends un saladier. Et je commence donc avec de la crème entière. C'est la crème 40% que je mets donc dans le saladier. Et puis, je vais rajouter un tout petit peu de vanille fraîche. Une
petite incision dans la longueur. Et puis je récupère les graines à l'aide de l'arrière du couteau. Et c'est là que je dévoile l'or noir qui se trouve au milieu de chaque gousse de vanille. La gousse restante, je la mets dans mon pot de sucre vanille d'ailleurs. Je le remplis un peu. Ça, c'est ce que je fais toujours, hein. Je garde toutes les gousses de vanille. Et puis, au fur et à mesure, je rajoute à nouveau du sucre qui va prendre le parfum de la vanille. Et vous n'aurez jamais un si bon sucre vanillé. C'est bien meilleur que le sucre vanillé tout fait. Hop là. Je rajoute encore un tout petit peu de sucre glace à la crème. L'équivalent d'une cuillère à soupe. Et puis, vous fouettez, comme moi, la crème avec un petit fouet. Comme ça prend encore plus de temps. J'ai gagné du temps avec le robot pour le pavlova pour faire une belle meringue. Mais la crème, je vais la battre à la main. Faut pas que ce soit trop solide non plus. Comme ça, c'est parfait. Voilà. Vu que c'est une crème battue au yaourt, il faut bien sûr ajouter un petit peu de yaourt. J'ai ici du yaourt à la grecque, qui a plus ou moins la même viscosité que la crème fouettée. Si vous rajoutez du yaourt trop liquide, ben, la crème elle va retomber. Donc il faut plus ou moins la même structure que la crème fouettée. Je rajoute au total 100 g de yaourt entier, de préférence donc à la grecque. Et là, j'incorpore délicatement le yaourt pour pas perdre cette belle aération. Ça, c'est mis en place. Par contre, il faut goûter. Wow, c'est bon. Pas trop sucré. Ça, c'est vraiment important de le souligner parce que le pavlova est déjà vachement sucré. Il y a 150 g de sucre là-dedans. Donc, si ça, c'est trop sucré, ça va être vraiment de trop. Donc, moi, je préfère garder la crème au yaourt un petit peu plus rafraîchissante. Parlons fruits exotiques. J'ai ici 3 jolis fruits de la passion. Une mangue. Et pour les fruits de la passion, il y en a un que je vais garder comme ça juste pour la déco. Et les 2 autres, je vais les vider. Je crois que c'est la première fois que j'utilise des fruits de la passion dans Food Cuisine. Et puis la mangue. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question, comment est-ce qu'il faut couper une mangue? Pas comme ça, hein. Pas juste en deux, ça n'ira pas. En fait, on voit que la mangue est allongée de ce côté. Ça veut dire que le noyau se trouve juste au milieu. Donc ce que moi j'aime bien faire, c'est faire une découpe au long du noyau. Et si je touche le noyau, j'esquive un petit peu vers l'extérieur, comme ceci. Et je contourne donc le noyau pour avoir... Ça ressemble un petit peu à une joue. Donc on va appeler ça la joue de mangue. Il faut encore la deuxième joue de mangue. Voilà, la deuxième joue. Et puis, ce qui reste autour du noyau, je fais une incision comme ceci, jusqu'à toucher le noyau. Et puis, je contourne, comme ceci. Je reste en contact avec le noyau. Puis, pour récupérer la chair, avec le même couteau, je longe la peau. Cette partie, il y a plusieurs options. Il y a la très connue, que vous voyez souvent sur les réseaux sociaux. Petites incisions à la verticale, puis à l'horizontale. Et puis comme ceci, on peut facilement enlever les petits morceaux de mangue. Puis ma méthode, c'est de couper la joue en 3. Puis de faire plus ou moins la même chose que l'autre morceau. C'est de longer la peau avec le couteau. S'il reste un petit morceau de peau sur les côtés, ici, il n'y a plus qu'à faire ça. Les morceaux de mangue, quand ils sont épluchés, je les coupe en petits morceaux.
ça va avec dans le mélange, enfin dans le mélange, je vais en faire un mélange. Ce mélange exotique de fruits de la passion, de mangue. Voilà, je vais passer à l'assemblage tout doucement. J'ai encore besoin de deux choses. Un petit peu de noix de coco effilochée. Vous trouvez ça au supermarché. C'est de la noix de coco comme ça en flocons. Ça, un petit peu de menthe. Je vais faire de mon mieux. Je prends un petit peu de crème au yaourt pour mettre au fond. Top. Soyez généreux avec la crème. La mangue et le fruit de la passion par-dessus. Voilà, encore un petit peu de crème. Les fruits de la passion. Qu'est-ce que c'est ça? Oula! Ça ressemble un petit peu à un visage. On va peut-être régler ce problème. On va peut-être enlever. Je vais rajouter un petit peu de fruits de la passion comme ça. Un petit peu de menthe fraîche. De la noix de coco effilochée. Bon ben voilà, il est bon, mon pavlova. Parfumé à la crème de yaourt, à la vanille et aussi encore quelques fruits exotiques. Le coco, le fruit de la passion et la mangue. Passez encore un excellent dimanche de Pâques et surtout profitez de votre jour de congé demain, lundi de Pâques. Toujours bien. Allez, bonne soirée et bon appétit. Bye bye. Et maintenant, la plonge.